Shalom à tous et à toutes. La question du jour. J'ai oublié un objet dans ma voiture. Puis-je le sortir pendant Shabbat? On rappelle que bien entendu l'interdit de moukser, c'est uniquement de déplacer. Mais on a le droit de toucher un moukser. C'est tranché clairement dans le Shulchan Aruch. On a le droit de toucher un moukser du moment que je ne déplace pas. C'est la raison pour laquelle dit Shulchan Aruch, on ne peut pas toucher par exemple un œuf. Forcément, en touchant l'œuf, tu vas le déplacer. Mais si c'est un objet lourd, par exemple, que tu ne vas pas déplacer, comme une voiture, a priori, il n'y a aucun problème de toucher une voiture. Dit par exemple le Rav Yosef, imaginez, c'est votre voiture. Et évidemment, il n'y a pas d'alarme. Vous avez envie de vous asseoir sur le capot de la voiture. Eh bien, vous avez tout à fait le droit. Où est le problème? Je ne déplace pas la voiture. Je ne fais que toucher. Je m'assois sur un moukser. Eh bien, d'après la loi, j'ai le droit de profiter d'un moukser. Je n'ai pas le droit de déplacer un moukser, mais j'ai le droit de toucher ou de profiter d'un moukser. Par exemple, dit le Magan Avraham, qui est un des grands commentateurs du Shulchan Aruch, une pierre, vous savez que les pierres sont mouksées Shabbat. Eh bien, dit le Magan Avraham, j'ai le droit Shabbat de m'asseoir sur une pierre. Ah, mais pourtant, je vais en profiter. On a le droit. Comme ça va trancher également le Mishnah Bura. Il va encore plus loin, Magan Avraham. Même si en m'asseyant sur la pierre, elle va un petit peu bouger. Forcément, je m'assois sur une pierre, elle risque de bouger un petit peu. Eh bien, j'ai le droit. Pourquoi ? Parce que finalement, le fait que la pierre va bouger un petit peu, c'est pas quelque chose d'actif. Moi, j'ai rien fait. C'est indirect. Ça s'appelle Tiltul Minatzad. Et donc, j'ai le droit, et ainsi va trancher le Mishnah Bura, le Rav Yosef. Donc, d'après ça, j'ai le droit de m'asseoir sur une pierre, bien qu'elle va bouger un petit peu. J'ai le droit de m'asseoir sur une voiture, sur le capot de la voiture. A priori, ça ne pose pas de problème. Maintenant, là, c'est plus compliqué. On parle d'ouvrir finalement la voiture. Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, de toute manière, aujourd'hui, tout est électronique et tout le monde a la télécommande. Et dès que tu ouvres, forcément, tu déclenches toutes les lumières. Donc là, évidemment que ce sera interdit. On pourrait par contre avec un goy. Imaginez, je ne sais pas, il y a un médicament, un objet urgent dont vous avez vraiment besoin. Dans ce cas-là, vous pouvez demander à un non-juif de venir chez vous, de prendre les clés de la voiture. Il va aller, il va lui-même, il fait tout, il ouvre, il prend le médicament dans notre exemple. Il n'y aurait pas de problème. Mais imaginez quelqu'un, il est bloqué avant Shabbat. Et il n'a pas le choix de dormir dans sa voiture. Est-ce qu'on pourrait permettre, dans un cas de force majeure, évidemment avant Shabbat, il enlève tout, les lumières, tout. Est-ce qu'on a le droit d'ouvrir la porte de la voiture ou même de dormir dans la voiture? Alors en réalité, oui. Pourquoi, encore une fois, je ne déplace pas. Je ne fais que profiter du moukser. Ce cas-là, malheureusement, est arrivé où des juifs se sont fait bloquer en plein milieu d'une route. Ils ne pouvaient plus continuer, c'était Shabbat. Ils n'ont pas eu le choix. Eh bien, dans ce cas-là, ils ont le droit de dormir dans la voiture, puisqu'en fait, tu ne fais que profiter d'un moukser. Ah, imaginez avant Shabbat, tu as tout enlevé, les lumières. Est-ce que tu as le droit de sortir, d'ouvrir la porte? Eh bien, là également, on a le droit. Vous allez me dire, mais pourtant, quand j'ouvre la porte de la voiture, je déplace la porte. Oui, mais dans ce cas-là, ça s'appelle un keli shemerto les sourds, un ustensile qui est fait pour quelque chose d'interdit. J'ai le droit de le déplacer, les tsoer goufo, mais comment? Si j'ai besoin de la place, par exemple, un stylo. Un stylo est sur la table. Moi, je mangeais sur la table. J'ai le droit de prendre le stylo, de l'enlever. Ça s'appelle un keli, un ustensile qui est fait pour quelque chose d'interdit. Eh bien, dit le Rav, c'est pareil. Le Ber Moshe nous dit la voiture, c'est un keli chez Marteau les sourds. Donc, étant donné que j'ai besoin de l'endroit, ou alors j'ai besoin de la chose elle-même, donc j'aurai le droit. Donc, conclusion, on a vu aujourd'hui, on a le droit de Shabbat, de profiter d'un moukser. Je ne peux pas déplacer un moukser, mais je peux toucher un moukser si je suis sûr qu'il ne va pas être déplacé. J'ai le droit de m'asseoir sur une pierre, bien qu'elle va bouger un petit peu. On a dit également, j'ai le droit de m'appuyer sur ma voiture, si évidemment je suis sûr qu'il n'y a pas d'alarme. On a vu qu'en cas de force majeure, on peut même dormir dans la voiture. Et on a vu que dans ce cas-là, si quelqu'un avant Shabbat, il a enlevé toutes les lumières, tout, etc., il n'y aurait pas d'interdit à ouvrir la voiture, à récupérer quelque chose dedans. Évidemment, il faudrait essayer de le faire à un moment où les gens ne regardent pas, pour ne pas rentrer dans un problème de maritain, de ne pas être suspecté. Et on a dit que dans les voitures d'aujourd'hui, où il y a toutes les alarmes, on pourrait par un goy demander au goy de venir chez nous prendre les clés. Il sort le médicament dans notre exemple, il le ramène. Dans ce cas-là, on aurait le droit. À très bientôt à tous et à toutes.